Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du 27 avril 2015. Avec vous, comme d'habitude, Mohamed, pour ce live. Donc, on va essayer d'analyser les marchés. Donc, on voit un peu le calendrier économique. Au niveau du calendrier, on n'a pas beaucoup d'indicateurs aujourd'hui. Par contre, demain, on a le GDP, le PIB de la Grande-Bretagne, attendu à 0,6%. On a aussi le Consumer Confidence aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on va pas s'attendre à une grande volatilité sur les marchés, mais par contre demain, on peut s'attendre à, suite à la publication des indicateurs macroéconomiques, à une volatilité plus ou moins importante. Donc, avant qu'on commence, l'avertissement, donc le trading sur les marchés financiers implique un risque très élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque très élevé de perte de capital. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et dernièrement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés, les suggestions de position et de stratégie de trading ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement. Donc voilà pour l'avertissement. On regarde ce qu'on a dans les marchés. Pour l'euro-dollar, on voit qu'on est dans un range. On va chercher des positions d'achat vers le niveau de 0,480 et vendre vers le niveau de 1,0990. En même temps, on est dans une figure chartiste qui est de double creux. On peut s'attendre à une cassure de cette résistance. Mais pour le moment, si on n'a pas de cassure, on reste dans le range, on reste bien. On voit bien qu'il sur H4 que l'euro-dollar il maintient sur son support. On va rester comme ça, donc en attendant la cassure de la résistance pour acheter, ou sinon on va vendre lorsqu'il touche la résistance. Pour le gold, on voit bien que le gold déjà il a cassé, déjà son triangle. Donc là, il fait son pullback et maintenant il va s'apprêter pour revenir et pour entrer dans son canal baissier. Donc je suis vendeur sur le gold et on vise le niveau 1164,08. On voit bien que le MACD il est avec nous dans notre scénario baissier sur le gold. Deuxième scénario, si jamais il ne valide pas ce triangle, c'est-à-dire qu'on va revenir pour chercher le niveau 1196,66. Donc ça c'est pour le gold. Le NZD-USD, il est bien dans sa tendance haussière, des minimums qui augmentent et aussi des max qui augmentent. Donc on va chercher des positions d'achat vers ce niveau maintenant et pour aller chercher les 0,7652 en premier temps et pourquoi pas 0,77 37 après. Donc, on va vendre lorsqu'il va toucher cette résistance. Sinon, on est bien dans un canal nettement haussier. Le dollar australien, pareil, tendance haussière, mais on est le marché essaie de dessiner un triangle. Donc, on peut s'attendre peut-être à un retournement. Mais pour le moment, on va vendre vers le niveau de 0,7833 et pour viser ce niveau, donc le niveau de 0,7770. Donc voilà, le haut de GPY, il est bien dans son triangle, il va le casser maintenant, donc on va annoncer des positions d'achat s'il confirme la cassure vers le haut de ce triangle. Donc on voit bien qu'on est dans une tendance plutôt dans un range et là peut-être qu'on va casser ce range si on casse ce niveau aujourd'hui, si on casse maintenant le niveau de 93,13. Donc voilà pour le HOD. Le HOD USD, pareil, on a vu ça. Donc
voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Merci pour votre suivi et bonne chance sur les marchés.